communautés juives connaissent en fait un âge d'or. Parce qu'elles étaient soumises à des persécutions continuelles sous les pouvoirs wisigoths, elles se sont réjouies de l'arrivée des armées musulmanes et n'auront qu'à s'en féliciter par la suite. Les Juifs vont jouir d'une liberté religieuse qu'ils n'ont jamais connue auparavant. Ils vont recevoir une partie des biens confisqués aux nobles qui ont fui devant les armées musulmanes. Et surtout, fait unique dans l'histoire des Juifs, ils vont être associés à la défense des villes où ils sont concentrés. Leurs hommes sont mobilisés dans les garnisons militaires mises en place par le pouvoir islamique. Et les chroniques sont formelles, ils participèrent aux côtés des musulmans à de nombreux combats. Les musulmans arrivent en Espagne, où il y a déjà des juifs depuis très très longtemps, depuis de nombreux siècles, en disant « Nous sommes les porteurs de la langue qui a transmis la dernière révélation. » Vous savez que la dernière révélation, celle du Coran, a été transmise au prophète, à Mohammed, par l'archange Gabriel, en langue arabe. Le juif répond « Oui, mais nous sommes porteurs de la langue de la première révélation. » Et c'est de là que tout part, et même le Coran le reconnaît. Il s'établit une émulation, une guerre au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'entre les deux langues, entre les deux cultures, entre les deux pensées, il y a émulation. Et c'est le moment certainement le plus riche de l'histoire de l'Espagne. Il est dit dans le Coran que les gens du livre seront sauvés. Ce qui est assez unique, parce que les autres grandes religions monothéistes ne reconnaissent pas comme gens du livre des gens qui ne sont pas de la religion propre. Donc c'est déjà un élément de tolérance. Et il est vrai que sous le califat, sous l'émirat et sous le califat en Espagne, ce qu'on appelait les dhimmi, c'est ceux qui payaient l'impôt des non-musulmans, étaient protégés par le prince. Donc c'est un élément, si vous voulez, de tolérance.